Hey, salut, je suis Eman Kakpo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast, de CEO Challenge. Et avant que je ne puisse vous partager avec vous aujourd'hui, ce dont nous allons parler aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question toute bête. Hein? Est-ce que vous essayez d'être normal? Est-ce que vous essayez d'être normal? Mais on va faire simple. Le thème de notre podcast du jour, notre épisode d'aujourd'hui, c'est un dirigeant n'a rien de normal. Un dirigeant n'a rien de normal. Et je suis en mesure de vous dire que la plupart des dirigeants souffrent beaucoup. La plupart des gens ont du mal. Eh bien, parce qu'ils essaient tout simplement d'être anormal. On n'est pas normal quand on est un dirigeant. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de l'accepter. C'est pas toujours évident de pouvoir l'intégrer. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est le leadership qui est comme ça. C'est le dirigeant qui est comme ça. Je suis vers un film c'est l'un des meilleurs films d'ailleurs on puisse suivre, hein, en matière de leadership, d'emballement, de fait de porter une vision, de transformer, d'avoir une vision, donc du coup, et d'emballer les gens avec soi. Eh bien, ce film s'appelle Braveheart. Braveheart, et je suppose que vous avez suivi peut-être ce film avec Mel Gibson. Et dans ce film-là, les Écossais se battaient pour, donc du coup, sortir du joug de l'Angleterre. Oui, c'est ça, c'est l'Angleterre, je crois. Mais voilà. Et puis, c'était pas toujours évident. Ils souffraient beaucoup parce qu'ils étaient totalement affaissés. Euh, Entre-temps, il y a eu une sorte de, on va dire, d'une alliance qui a été faite, une sorte de traité pour avoir la paix. Et celui qui représentait donc du coup, on va dire, les Écossais à l'époque, son père s'est caché. Son père s'est caché. Il allait le voir parce que les Anglais voulaient sa tête. Et il est allé le voir et il dit, mais papa, c'est dur parce que d'un côté, j'ai les extrémistes qui veulent qu'on aille en guerre et puis entre-temps, les lords ne me comprennent pas, etc., etc. Vraiment, c'est dur. Et il dit, d'accord, tu sais quoi, mon fils? Il dit, ouais, tiens, écoute, c'est parce que c'est Dieu que c'est toi le boss, ok? Et c'est parce que c'est Dieu qui a un leader. Vous voyez ce que je dis un peu? Vous imaginez un instant. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, eh bien, de la dimension à laquelle nous sommes. Lorsque nous sommes un dirigeant, on ne se rend pas compte de tout ce que nous sommes appelés à devoir faire d'extraordinaire lorsqu'on est un dirigeant. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des gens sont des dirigeants et sont appelés à réaliser des choses extraordinaires et se permettent de vouloir être normal. J'ai démarré le coaching d'un grand dirigeant il y a quelques jours. Je peux vous dire quelque chose de très important, c'est qu'en fait, j'appréhendais même la première séance de coaching avec ce dirigeant. Je l'appréhendais. Et j'avoue que j'étais choqué de voir, quand on a commencé les discussions, quand on a commencé à échanger, de voir quand même qu'il est comme monsieur et madame tout le monde, mais en réalité, il ne fait que transcender pour être à la hauteur. L'une des choses qu'on peut découvrir lorsqu'on fait du coaching, c'est de voir que, mais tiens, oui, la personne que tu es en train de coacher est un humain, mais en réalité, elle arrive à transcender. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Il dit, oui, parce qu'il y a la personne normale, donc qui est un humain, et il y a le dirigeant. Et on ne fait pas toujours la part des choses. Soit dit en passant, si vous ne suivez pas actuellement un programme avec Agency, soit un programme avec votre codir, un programme de SEO pour votre coaching personnalisé en tant que dirigeant, tiens, vous avez la possibilité de souscrire à un programme chez nous, soit personnellement, on appelle ça des SEO, pour les DG et les DGA, et pour les futurs DG et DGA. Et on a le parcours à CODI pour votre comité donc, du coup, de direction qu'on peut dérouler pour vous, pour accompagner les membres de votre comité de direction. Bien évidemment, pour que peut-être parfois, vos collaborateurs, les membres de votre CODI, vous oubliez que tiens, vous êtes appelé à faire quelque chose d'extraordinaire. Et que rien n'est évident lorsqu'on est dirigeant, il faut se mettre à la mesure de l'enjeu. Comme je dis souvent, la plupart des gens veulent mener une vie extraordinaire, mais ils veulent des exigences ordinaires. Ils veulent avoir du résultat extraordinaire et ils veulent avoir un quotidien ordinaire. Ils veulent passer à une dimension supérieure. Ils veulent avoir des résultats extraordinaires. Ils veulent avoir un rythme ordinaire.
Il veut vivre comme le commun des mortels, alors qu'en fait, il travaille sur des enjeux qui dépassent ceux du commun des mortels. Je dévore souvent et avec plaisir beaucoup de biographies. Pourquoi? Parce que les biographies me permettent de voir comment les entrepreneurs et les dirigeants avant moi, eh bien, ont fait. Ça me permet de les voir comme un miroir et de voir mon comportement en tant que dirigeant là-dedans. Je suis beaucoup de séries, mais je les suis justement pour voir comment un dirigeant gère des situations réelles de vie. Personnellement, j'ai toujours cherché à être une personne normale, mais ça passe pas, ça ne marche pas. Un dirigeant est un dirigeant, un dirigeant est un dirigeant. On a créé un module de formation qui s'appelle l'état d'esprit dirigeant. D'ailleurs, lors de notre executive leadership à Doha, nous avons parlé d'état d'esprit de dirigeant, de résilience managériale, de la gestion de la complexité pour les dirigeants. Et nous avons pu voir clairement qu'est-ce qui n'est pas possible pour les dirigeants. Le job de dirigeant ne se redessine pas. C'est le job de dirigeant. Les réalités de dirigeant ne se redessinent pas. Ce sont les réalités de dirigeant. Et quand on ne l'accepte pas, on souffre et on vit cela très très mal. Nous allons revenir là-dessus. Comment est-ce que on peut arrêter de culpabiliser? Et personnellement, je culpabilisais beaucoup parce que je voyage trop. Jusqu'à ce que je lise la biographie de l'ex-PDG de Pepsi Company, Indra Nooyi. Et le livre s'appelle My Life in Full. Quand elle explique qu'elle a fait 15 villes chinoises en l'espace de 48 heures, en l'espace de 72, j'ai dit non, c'est pas possible. Comment elle a pu faire 15 villes en 48 à 72 heures? Mais en regardant de près cela, j'ai commencé par comprendre que ce qui est normal quand on est, c'est quelque chose qui est normal quand on est dirigeant. Donc, si bien que lorsque mes enfants me disent, mais papa, tu repars déjà? Eh bien, j'ai dit, bah, écoute, ouais, papa, je dois partir parce que papa n'est pas une personne normale. C'est pas une personne qui travaille à Dakar tous les jours et ne travaille qu'à Dakar. Il est appelé à faire des missions, à aller accompagner des entreprises, à aller à des conférences, à aller à des workshops. Oui, je repars déjà, ma fille. Nathan a l'habitude de dire, quand je fais des très courts séjours à la maison, parfois je peux faire 12 heures de temps à la maison, il dit que je fais escale à la maison. Avant, je culpabilisais beaucoup, mais je ne culpabilise plus. Et en lisant, je ne culpabilise plus, j'allais dire. Donc, en lisant cette biographie donc, de Indra Nooyi, ex-PDG de PepsiCo, My Life in Full, eh bien, ce qui m'a surtout libéré, c'est une conversation qu'il y avait eu entre Indra et son époux dans le livre. Un jour, son époux, qui justement était directeur associé chez KPMG America, se plaignait du fait que Indra, PDG de PepsiCo là, ne s'occupe pas assez de lui. Il disait, je vais paraphraser un petit peu, toi, ta vie, c'est Pepsi, 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 les enfants, les enfants, les enfants, ta mère, ta mère, ta mère, et éventuellement moi. Bon, imaginez une personne qui travaille dans un cabinet d'audit, qui a beaucoup de missions, etc., qui n'est pas présent lui-même, qui est très occupé, et qui sait ce que ça veut dire que, ça veut dire que ne pas être présent, trouve que son épouse est trop absente. Je trouve ça normal. Et Indra Nooyi, donc la PDG, l'ex-PDG donc, du coup de PepsiCo, lui dit, mais tiens, au moins tu es sur la liste. Tu dis, bah tiens, oui, toi c'est Pepsi, Pepsi, les enfants, ta mère éventuellement, mais au moins tu es sur la liste. Et je trouve que cette réponse est parfaite. Au fait, elle ne pouvait pas faire mieux que d'avoir son épouse sur la liste, mais elle ne peut pas être comme monsieur, madame, tout le monde. Quand vous êtes un associé chez KPMG, vous voyagez beaucoup. Mais cela dit, mais vous voyez qu'en fait que votre épouse qui est PDG voyage encore plus parce qu'il y a un autre level. Il y a un autre level de voyage. Est-ce que vous pensez que vous êtes occupé? Mais un autre level de voyage, d'occupation, c'est celui du dirigeant. Et quand tu as ce level-là, n'essaye pas d'être normal, ni de culpabiliser. Sinon, tu ne peux pas effectuer et faire correctement ton travail de dirigeant. Un jour, une dirigeante me dit, Herman, ma fille a raté son vol parce que j'ai oublié qu'elle devait voyager du fait d'une réunion improvisée avec les commissaires aux comptes. Je lui ai répondu, c'est ce qui arrive lorsque on veut jouer une mère normale alors qu'on est une épouse, une mère, une dirigeante et anormale. Il aurait fallu déléguer à son père ou au chauffeur ou à ton protocole et faire une vidéo avec elle avant le départ de la maison, avant et après l'embarquement, plutôt que de vouloir être normal. Pourquoi tu as voulu faire ces valises? Tu as voulu faire ces valises parce que tu essaies d'être une mère normale. Je comprends, tu veux être là, tu veux montrer, tu veux faire semblant de montrer que tu es normal, mais tu n'es plus normal. Il faut avoir des gens pour s'occuper en bonne partie de tes enfants. De temps en temps, tu peux donner du bonheur, tu peux te faire de façon exclusive, mais il y a des périodes où ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes dirigeante et que vous n'acceptez pas
d'être anormal, vous allez beaucoup souffrir. Ne vous en faites pas. C'est vous qui ne comprenez pas que la normalité n'est pas possible pour les dirigeants. Quand on est un dirigeant, il faut accepter d'être anormal. Si vous n'acceptez pas d'être anormal, vous allez être à la boue tout le temps parce que vous voulez faire ce que le commun des mortels fait. Vous n'êtes pas le commun des mortels. Vous avez des devoirs 7. Vous devez être là pour votre époux, pour votre épouse, etc., pour vos enfants, pour votre mère, etc., pour les membres de votre famille, élargie, etc. Mais il faut reconnaître que vous avez des incapacités, des limites et des interdits qu'on a lorsqu'on est un dirigeant. Même si vous voulez faire et vous pouvez faire des choses normales que le commun des mortels fait, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas le faire. Même si vous pouvez le faire, et parfois vous ne pouvez pas le faire. C'est difficile à accepter. Mais depuis que moi, j'ai accepté que je ne suis plus normal, je suis léger. Si vous voulez continuer d'acheter du pain à la boutique, tant mieux. À faire le ménage, tant mieux. À faire le marché, tant mieux. À déposer les enfants à l'école, tant mieux. Mais vous savez que vous essayez d'être juste. Vous essayez d'être normal. La réalité, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de normal. N'est-ce pas? Et si vous avez du mal à franchir ces caps-là, on a travaillé un module extraordinaire sur l'état d'esprit de dirigeant dans le parcours dirigeant certifié et que vous pouvez suivre pour pouvoir refaire la conversation avec vous-même. Je suis également à votre disposition pour du coaching personnalisé ou des conversations si vous êtes déjà en train de coaching. Demandez une séance pour que nous puissions traiter cette question. Peut-être que vous essayez d'être normal et que ça vous fait très très mal. Nous allons voir cela ensemble. Si vous êtes un dirigeant, vous ne serez plus jamais normal, sauf les jours où vous lâchez, sauf les jours où vous refusez d'assumer votre identité, votre institutionnalité de dirigeant. Être dirigeant, c'est pas vous. C'est quelque chose de très, très institutionnel. C'est quelque chose qui est là avant vous. Vous n'allez pas recréer ça. Acceptez d'être anormal et cessez de vouloir être normal. Je suis Herman Kako et j'ai été très, très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de CEO Challenge.